L'uranium et le plutonium sont les principales matières fissiles utilisées comme combustible pour les réacteurs nucléaires. Leur capacité de production d'électricité est impressionnante. Seuls quelques grammes de ces substances équivalent au rendement énergétique de pas moins d'une tonne de charbon. Mais ces matières pourraient avoir un énorme effet dévastateur si elles tombaient dans les mains de terroristes. Elles peuvent en effet servir à la fabrication d'une arme nucléaire. En Europe, le risque de voir la matière nucléaire détournée de son usage pacifique est extrêmement faible par rapport aux autres régions du globe. Mais le danger potentiel existe. Ces hommes ne sont pas des fonctionnaires européens comme les autres. Ils se rendent dans une centrale nucléaire pour vérifier si les combustibles nucléaires déclarés par l'opérateur sont bien là, maintenus sous surveillance maximale. Ils font partie d'un corps d'environ 200 inspecteurs européens. Hautement qualifiés, équipés de dosimètres et d'appareils de mesure spécialisés, ils visitent régulièrement toutes les installations nucléaires sur le territoire de l'Union. Leur mission, s'assurer que les matières nucléaires civiles ne soient pas détournées vers un trafic illicite ou vers un circuit militaire. C'est le traité Euratom, l'un des documents fondateurs de l'Union européenne signé en 1957, qui a mis en place le contrôle de sécurité européen. Il a confié à la Commission européenne la responsabilité de contrôler toutes les matières nucléaires civiles présentes sur le territoire de l'Union. La Commission a la charge de tenir une comptabilité très précise des matières fissiles dans tous les établissements et par des contrôles sur place, des contrôles extrêmement approfondis, elle doit vérifier que ces matières sont utilisées conformément aux déclarations des responsables d'installations nucléaires. Le traité Euratom impose aussi toute une série d'obligations aux opérateurs des installations. The nuclear operators have to declare a set of accountancy and technical data to our services in the Commission. And they also have to allow and to provide access to our inspectors. At any time, any place the Commission considers proper to perform its verifications. Un des endroits vérifiés par les inspecteurs, la piscine de stockage. Une fois épuisés, les assemblages de combustible nucléaire retirés des réacteurs continuent à émettre une forte radiation et de la chaleur. Ils sont alors stockés sous l'eau. Les inspecteurs vérifient si aucun élément ne manque. Les piscines, tout comme les autres endroits stratégiques de la centrale, sont en permanence surveillées par les caméras installées par les services de la Commission. Autre outil de contrôle, les scellés, régulièrement changés par les inspecteurs eux-mêmes lors de visites de l'installation. Ils protègent les espaces et containers au contenu sensible et permettent de détecter tout accès ou toute manipulation non autorisée. À part les contrôles physiques, une grande partie du travail des inspecteurs consiste en une vérification de la comptabilité. Retour à Luxembourg, au siège des inspecteurs de la Commission européenne. C'est ici que commence et s'achève toute mission d'inspection. Ici, dans les laboratoires, on prépare les appareils de contrôle, on recueille les informations relevées dans les installations, on visionne tous les enregistrements vidéo tournés par les caméras de surveillance et on vérifie l'intégrité des scellés. Avant d'être apposés, les deux parties des scellés métalliques sont marquées à l'intérieur par une image non interchangeable. C'est en vérifiant cette image à l'ouverture du scellé qu'on identifie si le scellé n'a pas été violé. On produit plus ou moins 15 000 scellés dans l'année. Il y a des installations qui en a des milliers, il y en a des installations qui a des centaines, ça dépend de la grandeur de l'installation. Apposition des scellés, les mêmes gestes, cette fois-ci exécutés par les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Car c'est cette organisation des Nations Unies, basée à Vienne, qui gère les contrôles des matières nucléaires au niveau mondial. Néanmoins, lors des inspections sur le territoire européen, la Commission européenne et l'Agence de Vienne collaborent. Les contrôles nucléaires de la Commission européenne couvrent toutes les étapes liées à la production d'énergie électrique.
Ce cycle commence par l'extraction de minerais d'uranium dans les mines et finit par le stockage des déchets nucléaires. La même vigilance s'impose pour d'autres activités, comme les réacteurs de recherche ou le transport de la matière nucléaire. L'ampleur et l'intensité de chaque inspection varient en fonction du type d'installation nucléaire. Sur le territoire européen, ce sont 2 types d'installations, 4 usines d'enrichissement et 2 sites de retraitement de combustibles usés qui abritent les plus grandes quantités d'uranium et de plutonium. Ces sites font l'objet d'inspections particulièrement rigoureuses. Nous sommes à La Hague, au nord-ouest de la France. Cette partie venteuse de la côte normande abrite un de ces endroits stratégiques placés sous haute surveillance, une usine de retraitement. On amène ici les combustibles usés pour en séparer l'uranium et le plutonium en vue de leur recyclage. Avec sa capacité de 1700 tonnes par an, l'usine est capable de retraiter les combustibles déchargés d'une centaine de réacteurs et de recycler plusieurs centaines de kilos de matière nucléaire. Là encore, la mission commence à la piscine. Celle-ci est considérablement plus grande car elle accueille plusieurs centaines d'assemblages de combustibles épuisés en provenance des réacteurs européens et asiatiques. En attendant le retraitement, les éléments reposent dans des paniers spéciaux 10 mètres sous l'eau. Pour pouvoir effectuer la vérification, l'inspecteur est muni d'un appareil spécial qui lui permet de voir les rayons électromagnétiques émis par les assemblages de combustibles usés. L'opérateur nous donne une liste avec tous les éléments qu'il a dans la piscine et nous devons contrôler que tous ces éléments sont bien là. La vérification s'étend bien évidemment aux autres endroits stratégiques de l'usine. Un des endroits principaux, c'est l'entreposage du plutonium. Nous contrôlons toutes les cuves principales de nitrate d'uranyle. Nous contrôlons l'entrée de l'usine et la sortie de l'usine. Le prélèvement des échantillons d'uranium et de plutonium constitue un autre volet important d'une inspection. Là aussi, les inspecteurs doivent s'assurer que les matières présentes sur place correspondent aux déclarations faites par l'opérateur. La commission a son propre laboratoire situé à Karlsruhe en Allemagne, mais afin de limiter les transports d'échantillons radioactifs, un laboratoire spécial a été aménagé directement dans l'usine de La Hague. Sur cette chaîne, par exemple, on analyse les échantillons provenant de la dissolution du combustible épuisé. Il s'agit donc d'échantillons qui sont hautement radioactifs. Donc ils sont derrière des écrans biologiques, donc une chaîne blindée et un verre au plomb d'une épaisseur d'environ 30 cm. Ces échantillons vont être tous manipulés avec des télémanipulateurs. Il n'y a aucune intervention qui peut se faire ici en chaîne, c'est trop radioactif. Les analyses et vérifications révèlent parfois des discordances. Dans la plupart des cas, il s'agit de petites erreurs de comptabilité qui peuvent être corrigées sur place. If then there are really infractions, serious irregularities that not solved in spite of our remarks, then the commissions can use the Euratom Treaty and impose sanctions either to the member state or to the operator. Those sanctions can range for a simple warning up to taking away the nuclear materials from the operator. L'usine de retraitement à Sellafield en Grande-Bretagne. Ce site stratégique a donné lieu à l'un des plus sérieux contentieux de l'histoire de la sécurité nucléaire. Depuis la première inspection d'Euratom en 1986, les inspecteurs de la commission n'ont pas pu effectuer de vérification adéquate dans une des piscines de stockage en raison d'une mauvaise visibilité et d'un rayonnement élevé. Jugeant insuffisant le plan d'action présenté par le gouvernement britannique, la commission a engagé une action contre le Royaume-Uni devant la Cour de justice européenne. Il faut dire qu'il y avait une complexité dans cette affaire liée à l'usage civil ou militaire d'une partie des combustibles. Mais l'essentiel est là. Lorsque les rapports de nos inspecteurs sont devenus vraiment alarmants, nous avons agi. Avec l'adhésion de 10 nouveaux pays d'Europe centrale, le terrain d'action des inspections s'est élargi. Les nouveaux États membres abritent 19 réacteurs nucléaires élaborés selon les normes de l'ancienne Union soviétique.
Bien évidemment, après l'élargissement, toutes ces installations ont été soumises aux inspections de la Commission européenne. Mais comme auparavant elles étaient pendant de nombreuses années contrôlées par l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne, il n'est pas surprenant que jusqu'à présent les inspecteurs européens n'aient révélé aucun problème. Dans l'Union à 25, le contrôle de sécurité des matières nucléaires prend toute son importance. Dans ce contexte, la Commission a opté pour une nouvelle approche qui, au lieu de la quantité, met l'accent sur la qualité. Elle demande aux exploitants et aux autorités nationales de développer désormais leur propre contrôle afin qu'ils ne se reposent pas entièrement sur les inspections européennes. Ich glaube aber, dass diese Vor-Ort-Inspektionen in Zukunft von den nationalen Behörden durchgeführt werden sollten, von unabhängigen nationalen Behörden, und dass die Europäische Kommission die Verantwortung dafür tragen sollte, dass es dafür Qualitätsstandards gibt, dass es Stichproben gibt, eventuell im Peer-Review, also dass man hier Methodik entwickelt, um die Sicherheitskontrolle vor Ort dementsprechend optimal gestalten zu können. Nous évoluons vers un système où nous contrôlons les contrôleurs nationaux. S'il s'avérait que dans une installation X, il y avait un réel problème, un réel danger, nous reprendrions des contrôles systématiques. Cette rationalisation permettra à la Commission de se préoccuper davantage d'autres risques liés au nucléaire, comme la santé des travailleurs du nucléaire et de la population avoisinant les installations. Ou encore la mise en œuvre d'un cadre législatif commun de sûreté nucléaire visant, entre autres, à protéger les installations nucléaires contre toute attaque ou accident.